Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe pour le 13 février 2024. Nous allons débuter cette séance avec la section 1, l'ordre du jour, au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? Alors oui, il est proposé d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point, à section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, acquisition du lot 2 714 457 du cadastre du Québec adjacent au projet résidentiel Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Mme Marcelle Caron le 22 janvier 2024 concernant l'acquisition du lot 2 714 457 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 4 219 mètres carrés, terrain enclavé et situé entre le lot 6 587 395 et la rivière Saint-Jacques en arrière-lot de l'adresse civique du 1660 route Édouard VII. Considérant que cette acquisition permettra à la Ville de consolider les terrains en bordure de la rivière Saint-Jacques adjacent au projet résidentiel Galia dans l'ultime but d'accroître l'espace dédié aux espaces naturels. En conséquence, je propose d'acquérir de Mme Marcelle Caron ou de tout autre propriétaire pour le prix de 15 800 $ et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 22 janvier 2024, le lot 2 714 457 du cadastre du Québec d'une superficie de 4 219 mètres carrés. De mandater Maître Julien Tailbois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, avis de motion et dépôt d'un projet, règlement numéro 2014-01, modifiant le règlement numéro 2014, établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024, afin de préciser les modalités de remboursement des dépôts de garantie suite à l'émission de permis et de modifier l'heure de terminaison du service de garde du camp de jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 2014-01 modifiant le règlement numéro 2014 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024 afin de préciser les modalités de remboursement des dépôts de garantie suite à l'émission de permis et de modifier l'heure de terminaison du service de garde du camp de jour. Le projet de règlement numéro 2014-01 est déposé. Il a pour objet de modifier la grille de tarification du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin de préciser les modalités de remboursement des dépôts de garantie suite à l'émission de permis et modifier l'heure de terminaison du service de garde du camp de jour. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, signalisation, immobilisation et stationnement interdit sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et la rue Vézina. J'ai un proposeur. Oui. Le Conseil propose de procéder à l'installation de panneaux interdisant l'immobilisation et le stationnement des véhicules routiers sur le chemin public qu'est la route Édouard VII, y compris la voie cyclable, et ce, entre le chemin Sanguinet et la rue Vézina. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à installer la signalisation requise. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Au point 3.1, embauche d'une directrice au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, il est proposé au Conseil d'embaucher Mme Anne Boutier au poste de directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 11 mars 2024, le tout aux conditions de la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, de même qu'à celle stipulée au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Boutier, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 3.2. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Mme Hélène Fournier à titre de technicienne en documentation à semaine réduite. C'est pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que, suivant la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Hélène Fournier a été embauchée le 9 mai 2023 à titre de technicienne en documents à la semaine réduite au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Considérant que sa période d'essai se terminait le ou vers le 11 mars 2024, considérant que Mme Fournier a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, en conséquence, il est proposé au Conseil que Mme Hélène Fournier soit reconnue employée permanente au poste de technicienne en documentation à la semaine réduite au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, aux conditions prévues à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, dès la fin de sa période d'essai. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.3, autorisation de réduction de la semaine de travail de M. Daniel Garneau, journalier au service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'article 1308 de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, qui stipule qu'à compter de son 55e anniversaire de naissance, un employé peut, après entente avec l'employeur, réduire sa semaine de travail de 1 ou 2 ou 3 journées par semaine. Considérant qu'une telle demande a été adressée par M. Daniel Garneau, journalier au service des travaux publics, pour la réduction de sa semaine de travail à 3 jours, soit du lundi au mercredi, selon l'horaire régulier. Considérant la recommandation favorable de la Direction générale à l'égard de cette demande, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accepter la demande adressée par M. Daniel Garneau, journalier au service des travaux publics, pour la réduction de la semaine de travail à 3 jours par semaine, soit du lundi au mercredi, selon l'horaire régulier, et ce, à compter du 1er avril 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.4, démission d'une commis surnuméraire au service des travaux publics, Mme Catherine Perea Hidalgo. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la lettre de démission de Mme Catherine Perea Hidalgo, datée du 15 décembre 2023, je propose au Conseil d'accepter la démission de Mme Catherine Perea Hidalgo au poste de commis surnuméraire au service des travaux publics. Mme Perea Hidalgo a quitté ses fonctions le 22 décembre 2023. De remercier cette dernière pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5, approbation, échelle salariale du personnel étudiant, services municipaux, c'est pour la saison estivale 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'il est opportun d'établir une échelle salariale pour l'embauche d'étudiants au sein des différents services municipaux pour la prochaine période estivale, considérant la recommandation de la direction des services concernés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver l'échelle salariale pour la saison estivale 2024 pour les étudiants œuvrant au sein des différents services municipaux jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, approbation, échelle salariale du personnel de camp de jour, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et c'est encore pour la saison estivale 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est opportun d'établir une échelle salariale pour les étudiants œuvrant au camp de jour
en vue de la prochaine période estivale. Considérant la recommandation de la Direction générale, en conséquence, je propose que le Conseil approuve l'échelle salariale pour la saison estivale 2024 pour les étudiants œuvrant au camp de jour au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. La présente résolution remplace la résolution 23-02-042 au même effet. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 janvier 2024. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 janvier 2024 est déposée par la trésorière. Section 5, Loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1, demande de soutien financier, prêt de salle gratuite pour la tenue d'une activité de financement pour la dystrophie musculaire du Canada. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande de Mme Mylène Manta, atteinte d'amyotrophie spinale, pour le prêt sans frais d'une salle en vue de la tenue de son tournoi de cartes annuel, dont la totalité des sommes amassées seront remises à l'organisme Dystrophie musculaire Canada, considérant que cet organisme a comme mission d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies neuromusculaires en finançant adéquatement la recherche d'un traitement curatif, en fournissant des services et en assurant un soutien constant, considérant que l'organisme Dystrophie musculaire Canada appuie la présente demande et est reconnu par la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que le Conseil municipal juge opportun d'accorder son appui à une telle initiative, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder gratuitement la salle des générations à Mme Mylène Manta, organisatrice reconnue par l'organisme Dystrophie musculaire Canada, dans le cadre de l'activité de levée de fonds, tournoi de cartes qui aura lieu le 20 avril 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 6, Eau et projets, au point 6.1, approbation de modification au mandat de l'EMECO Inc., fourniture de services professionnels d'architecture pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour le garage municipal, et le numéro d'appel d'offres est le GEN-2021-17. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 13 juillet 2021, en vertu de la résolution 21-07-175 à l'EMECO Inc., pour la fourniture de services professionnels en architecture, pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux de construction du nouveau garage municipal au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 510 814,65 taxes incluses. Considérant que le consultant qui assurait la gérance de ce projet depuis le début n'est malheureusement plus disponible depuis quelques mois, considérant l'avenant proposé par l'AMECO concernant une surveillance accrue des travaux, considérant qu'en vertu du règlement 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Considérant qu'en vertu du dit règlement, la modification ne doit pas être un élément qui pouvait, de manière prévisible, être incluse au contrat initial. Considérant que la modification doit être nécessaire pour permettre la bonne réalisation du contrat. Considérant que les modifications proposées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles soient accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles soient nécessaires afin d'assurer la bonne exécution des travaux et la pérennité du bâtiment. Considérant la recommandation de la réaction du génie, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 13 juillet 2021 en vertu de la résolution 21-07-175 à l'EMECO Inc. pour la fourniture de services professionnels en architecture, pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal, afin d'y inclure les honoraires se rapportant à une surveillance accrue des travaux,
Le tout pour un montant maximal de 198 470 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.2, approbation de modification au mandat de les services EXP Inc., fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux. C'est pour le garage municipal et le numéro d'appel d'offres est le GEN-2021-04. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 13 juillet 2021 en vertu de la résolution 21-07-169 à les services EXP Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 440 354,25 taxes incluses. Considérant que le consultant qui assurait la gérance de ce projet depuis le début n'est malheureusement plus disponible depuis quelques mois, considérant l'avenant proposé par les services EXP Inc. concernant une surveillance accrue des travaux, considérant qu'en vertu du règlement 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature, considérant qu'en vertu du dit règlement, la modification ne doit pas être un élément qui pouvait, de manière prévisible, être incluse au contrat initial, considérant que la modification doit être nécessaire pour permettre la bonne réalisation du contrat, considérant que les modifications proposées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution des travaux et la pérennité du bâtiment, considérant la recommandation de la direction du génie. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 13 juillet 2021 en vertu de la résolution 21-07-169 à les services EXP Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal afin d'y inclure les honoraires se rapportant à une surveillance accrue des travaux, le tout pour un montant maximum de 123 684,11 taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, aucun point. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Rapport d'activité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que le service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu doit transmettre annuellement un rapport d'activité sur les actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie à la MRC de Roussillon. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu à transmettre à la MRC de Roussillon le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 du schéma de couverture de risque. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.2, adoption règlement numéro 412-01, modifiant le règlement numéro 412, concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique afin de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 23 janvier 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 412-01, modifiant le règlement numéro 412 concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique afin de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.3, adoption règlement numéro 413-01, modifiant le règlement numéro 413 sur la prévention des incendies afin de remplacer le délégataire
en matière de prévention incendie. Donc, c'est l'adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 23 janvier 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 413-01, modifiant le règlement numéro 413 sur la prévention des incendies afin de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.4, octroi de contrat, fourniture et livraison d'une camionnette neuve pour le service de sécurité incendie et le numéro d'appel d'offres sur invitation est le SSI-2024-04. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture et la livraison d'une camionnette neuve pour le service de sécurité incendie, considérant que 10 soumissionnaires ont été invités à soumissionner, considérant que les soumissions reçues sont les suivantes. Morin Ford Lincoln Limité, 76 343,40 conformes. Rive-Sud Chrysler Jeep Dodge Incorporé, 81 168,32 conformes. PE Boisvert Auto Limité, 85 455,17 conformes. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'une camionnette neuve pour le service de sécurité incendie au plus bas soumissionnaire conforme, soit Morin Ford Lincoln Limité, au prix forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro SSI-224-04 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 76 343,40 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1, adoption règlement numéro 500-02, modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation industrielle légère à même le territoire situé au nord de l'autoroute 30 et de procéder aux adaptations nécessaires qui en découlent. J'ai un proposeur. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 23 janvier 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés. En conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 500-02, modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation industrielle légère à même le territoire situé au nord de l'autoroute 30 et de procéder aux adaptations nécessaires qui en découlent. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Adoption second projet de règlement numéro 501-20-01, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-20-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. De modifier l'angle minimal des limites latérales de l'eau autorisées dans certains cas spécifiques. 2. De permettre l'aménagement de terrasses au sol pour toutes les classes d'usage. 3. De préciser les normes applicables aux zones tampons. 4. De préciser les normes applicables au stationnement d'un parc de véhicules dans une aire d'entreposage ou de réception et d'expédition. 5. De modifier les normes applicables aux clôtures entourant une aire d'entreposage. 6. De modifier les dispositions relatives au parc de véhicules. 7. De modifier les ratios minimums de cases de véhicules et de vélos pour les superficies d'usage des catégories transformation et secteur secondaire, distribution, entreposage et flotte de véhicules et production immatérielle. 8. De permettre des clôtures correspondant aux normes relatives aux aires d'entreposage autour des aires de réception et d'expédition.
9. De modifier les superficies d'affichage maximales pour la zone I04. 10. De créer la zone P42 à même une partie de la zone H04 et d'y autoriser l'usage parcs et espaces naturels et récréatifs. Pour les 11, pour les zones I02 et I03, d'abaisser le pourcentage d'emprise au sol minimal pour les bâtiments et de supprimer les dispositions relatives au contingentement d'usage. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.3, adoption règlement numéro 501-20-02, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, que j'ai un proposeur. Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 23 janvier 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-20-02 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Modifier l'identifiant de la zone H04 devant I04. 2. Pour la zone I04, de modifier les usages autorisés en concordance avec la nouvelle affectation industrielle légère introduite par la modification du plan d'urbanisme. De prévoir les marges minimales, le nombre d'étages autorisés et le pourcentage d'emprise au sol minimal pour les bâtiments, les normes de lotissement ainsi que des dispositions particulières applicables à la dite zone. Le règlement numéro 501-20-02 est un règlement de concordance. Il contient essentiellement les dispositions du projet de règlement numéro 501-20, nécessaires pour tenir compte du règlement numéro 245 de la MRC de Roussillon, modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'agrandir l'aire d'affectation industrielle légère sur le territoire de la ville de Saint-Philippe. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.4, adoption règlement numéro 508-04, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA, afin de 1. Supprimer toute mention concernant la zone H04. 2. D'y assujettir la zone I-04 aux dispositions applicables au secteur industriel. Et 3. De préciser les objectifs et critères applicables au secteur industriel. Que j'ai un proposeur. Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 23 janvier 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, que l'objet du dit règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 508-04, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 1. D'y supprimer toute mention concernant la zone H04. 2. D'y assujettir la zone I04 aux dispositions applicables au secteur industriel. 3. De préciser les objectifs et critères applicables au secteur industriel. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10 divers au point 10.1 au Varia. Parler un petit peu des choses qui se passent à Saint-Philippe. On a les infos-travaux, les ateliers pour les ateliers municipaux. Les travaux de construction pour les ateliers municipaux se poursuivent jusqu'à l'hiver 2025. Sur le terrain du 95 Montée-Monette, entre le rang Saint-André et la voie ferrée. Actuellement, les interventions se déroulent à l'intérieur du bâtiment et les travaux extérieurs reprendront au printemps. Ces futurs ateliers municipaux de la ville de Saint-Philippe seront dédiés au service des travaux publics et deviendront le centre des opérations d'entretien de la ville. Le bâtiment en construction sera doté de 9 portes de garage pour accueillir l'atelier de mécanique, un poste de lavage des véhicules et des équipements,
ainsi que pour abriter les véhicules et ranger les équipements. Concernant l'usine, les travaux de construction de l'usine de traitement des eaux usées sont également en cours sur le terrain du 1200 route Édouard VII dans le secteur industriel. Présentement, l'entrepreneur travaille sur les travaux de structure de la dalle de fondation du bâtiment. D'ici au printemps, les travaux de structure des murs du bâtiment seront réalisés. L'échéancier global prévoit la mise en opération de la nouvelle usine d'ici la fin de l'année 2025. Pour la journée de la persévérance scolaire, avec les petits boucs qu'on a sur nous, certains d'entre nous, du 12 au 16 février, ce sont les journées de la persévérance scolaire. Ces journées ont pour but de mobiliser et de sensibiliser les différents acteurs à l'importance d'agir tôt et ensemble dans une perspective de soutien aux jeunes. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour souligner le travail quotidien des jeunes ainsi que de tous les intervenants du milieu scolaire de Saint-Philippe. Bonne journée de la persévérance scolaire. Concernant les inscriptions pour la semaine de relâche, plusieurs activités gratuites sont proposées dans le cadre de la semaine de relâche scolaire qui se tiendra du 4 au 8 mars prochain. Les inscriptions en ligne sont en cours. La programmation est disponible dans la section loisirs du site Internet. Il y a de bonne heure, mais on va parler des emplois d'été. Il n'y a pas de neige. Plusieurs postes étudiants sont disponibles au camp de jour, aux travaux publics et aux services d'urbanisme. Informations dans la section offres d'emploi du site Internet de la Ville. Et quelque chose de plus grave, votre compte de taxes. Le premier versement pour le compte de taxes est le lundi 26 février 2024. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 13 mars à 19h. J'aimerais apporter à votre attention que hier soir, ici même, il y avait eu une assemblée publique de consultation concernant les règlements qu'on a cités plus tôt, qui est le 500-2, le 501-20 et le 508-04. Je voudrais remercier les personnes qui étaient présentes pour le bon déroulement de la soirée. J'ai très apprécié le civisme qu'il y avait dans la salle. Je voudrais remercier les personnes qui étaient ici. Puis on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y avait, Maître Dulude, est-ce qu'il y avait des questions sur le site Internet de la Ville? Aucune question. Non? D'accord. Nous allons passer à la période de questions en salle. Bonsoir, mon nom est Jacques Roy, 190 à Saint-Marc. J'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec le rang. Premièrement, on vit encore poussière et boue sur une base continuelle. Et deuxièmement, j'ai rien entendu au sujet de réasphaltage durant Saint-Marc, direction de la carrière. Là. Je ne sais pas si vous avez un projet, mais ce que je lis sur votre site et puis ce que j'entends ici, il n'y a absolument rien à ce sujet-là. Est-ce qu'on va vivre encore un chemin en piteux état? Monsieur Roy, présentement, vous devez avoir remarqué qu'il y a des travaux d'Hydro-Québec aussi. Il y a du marquage, puis ils vont faire de l'excavation. Puis, je sais pas, oui, j'ai eu votre courriel concernant les camions, tout ça, l'achalandage qui a beaucoup augmenté encore ces derniers temps. Puis, on est en train de faire des vérifications à l'interne, là. On vous a répondu vite, là, comme quoi qu'on a reçu votre courriel, mais on est en train de... Là, présentement, l'asphaltage, c'est sûr que ça va arriver, là. Il faut attendre que Hydro-Québec ait fini les travaux. Mais pour l'instant, ils vont être de l'excavation à faire. Bon, ben, je reste près des travaux. Là. Ils n'ont même pas encore commencé, ils habitent chez moi. Hydro-Québec, présentement, ils n'ont rien à voir avec
La carrière, non? Avec la carrière, ils ne sont même pas rendus au chemin de la carrière encore. Puis je vous mentionnerai qu'Hydro-Québec, leurs travaux sont très propres. Pour les travaux qu'ils font présentement, c'est très propre. Mais ceux qui nous rendent la vie difficile, c'est vraiment le transport de terre à la carrière. Et puis, comme un voisin m'a fait remarquer cette semaine, il m'a dit « Jacques, comment tu fais pour voir à travers du windshield de ton pick-up? » Tellement qu'il y avait de poussière, j'ai été obligé de laver même mon balcon en arrière de la maison tellement qu'il y en a. Ça, c'est la carrière, c'est pas Hydro-Québec. Non. Comme je vous dis, M. Roy, j'ai reçu votre courriel. On en prend note. Parce que vous avez parlé du pavage un petit peu plus tôt pour la route. Mais comme je vous dis, le pavage, c'est sûr qu'on ne peut pas l'effectuer tant qu'Hydro-Québec n'aura pas fini de passer sur le rang Saint-Marc, qui termine ses travaux. Et puis, pour l'achalandage des camions, on est en train de se pencher là-dessus à l'interne. Là, on est en train d'essayer de trouver une solution, la meilleure solution pour les citoyens. C'est long. Vous avez déjà mentionné cette problématique avant. Mais c'est quand même une cause qui est difficile. C'est pas un problème qui date de 1 an. Là. Ça fait quand même un bon bout d'années que... Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Oui. Mais pas 1 an, pas 6 mois, 10 ans. Mais on essaie de se pencher pour essayer de trouver une solution pérenne là, qui va durer pour plusieurs années, pas juste une solution temporaire. Mais on est content que vous soyez ici ce soir pour nous en reparler, nous remémorer la mémoire, là, mais on est là-dessus, là, présentement, on est là-dessus. On va essayer de trouver une solution là, pour les citoyens, qui affecte le moins les citoyens. On parle de combien d'années comme échéancier? On va essayer de faire ça le plus vite possible. Il va falloir avoir des rencontres. On a déjà eu des rencontres avec la carrière. Il va falloir prévoir d'autres rencontres pour essayer de s'asseoir et de trouver un terrain d'entente entre les deux pour satisfaire les citoyens puis satisfaire la carrière. Fait que, comme je vous dis, à l'heure qu'on se parle là, j'ai pas de solution à vous présenter, mais on travaille là-dessus. On va vous tenir au courant. Bonsoir, M. le maire et les conseillers. Bonsoir. J'aimerais commencer par vous féliciter pour hier. Ceux qui sont venus, là, ceux qui n'étaient pas là, mais tant pis pour eux autres, là. Mais j'aimerais juste que vous continuiez aussi à vous tenir debout. Parce qu'ici, on a eu des maires qui... ça tombait un peu. Mais seulement que j'espère que c'est pour ce terrain-là, c'est l'avenir de nos enfants puis c'est l'avenir de nos petits-enfants, ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, hier, là, la Ville de la Prairie sont venus contester le nouveau règlement qu'on veut avoir un parc industriel vis-à-vis de la pôle light, mais l'autre bord de l'autoroute 30. Ceux qui n'étaient pas là, il y en a une couple qui n'étaient pas là. Fait que là, le conseil, on va avoir un terrain pour un parc industriel, comme à Delson, ou bien surtout celui de Delson, pas celui bien gros de la Prairie, mais celui de Delson, c'est un bel exemple. Je vous remercie du commentaire, M. Bisson. Oui. C'était un travail d'équipe. C'était un gros travail d'équipe. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est en démocratie. C'est important quand même qu'ils viennent, qu'ils étaient ici pour savoir qu'est-ce qui se passe à côté de chez eux. Fait que ça, c'est correct. Mais j'étais très content qu'il y avait eu une belle ambiance dans la salle, puis il n'y a pas eu trop de chiolage. Tout le monde a resté poli. Fait que ça, j'ai été très, très satisfait. Je remercie encore les personnes qui étaient présentes. Une affaire que j'ai remarqué, M. le maire, lorsque vous êtes chez vous, c'est pas moi qui vais aller vous dire quoi faire chez vous. Vous êtes chez vous. Là, c'est nos terrains, nous autres. C'est correct qu'ils veulent avoir, mais c'est sûr, comment ça, ils voyaient un champ de blé d'Inde. C'est beau, là, tu sais, je veux dire, puis les enfants qui criaient dans la piscine, le kit au complet. Mais là, c'est nos terrains, nous autres. Ça, c'est à nous autres. Puis, il me semble qu'on devrait avoir le droit de faire qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est juste une logique normale. Mais, je vais le répéter, M. Bisson, la soirée s'est très bien quand même déroulée. Oui, il y en a une couple qui était frustrée, là, mais ça va passer dans d'autres choses là, aussi. Là. Puis en même temps, c'est mieux que vous fassiez un autre ouvrage comme ça. J'aimerais ça que les tables soient posées comme ça. Parce que nous autres, en arrière, là, le monde parlait, puis on y voyait pas.
Puis il y en a, bien, Madame Lachaude, elle ne parlait pas bien fort dans le micro, fait qu'on ne comprenait rien. Ouais, mais il y a eu un problème de pile, là, un moment donné, mais... Ah, c'est toujours la pile, là. Mais c'est parce que quand on parle vis-à-vis du micro, on entend. Ils n'ont pas toutes des grosses voix comme moi, là. Non, non, puis comme la mienne non plus, c'est pour ça. Ensuite de ça, vous avez remarqué, là, j'ai reçu mon budget à 2024. Oui. Là, il y a eu des changements là-dessus. Parce qu'avant ça, il marquait le coût du terrain puis le coût de la mille. Mais là, seulement que sur nos comptes de taxes, c'est plus marqué ça. C'est marqué un montant fixe, mettons 450 000 ou 500 000. Mais là, le terrain n'est pas marqué. Avant ça, il y avait le terrain, puis il y avait la maison. Mais là, c'est marqué d'un ensemble. Ça, c'est-tu toute la MRC de Roussillon qui ont ça? Bon, non, c'est rien que nous autres. Pour la réponse à cette question, M. Bisson, il faudrait le prendre en note puis vous en revenir avec ça parce que je suis pas au courant, je l'ai même pas. Mais là, M. Lelièvre doit être au courant, c'est lui qui fait les comptes de taxes. Parce que vous demandez si. Je fais beaucoup de choses, mais pas les comptes de taxes, monsieur. Parce que vous demandez si c'est ailleurs dans d'autres villes, si c'est comme ça. Mais c'est nouveau, ça, là. C'est nouveau, ça. Oui. Oui, c'est nouveau. Les gars, je m'en parlerai le mois prochain, il va revenir le mois prochain. Ensuite de ça, j'aimerais savoir, là, moi, j'avais demandé un petit chose pour les rappels, pour les choses, mais j'aimerais savoir la date. Au 31 octobre de l'année dernière, on était à 30 millions de déficit, de dette que les citoyens devaient. Mais là, on est rendu en 2024. Les goûts est après se faire à l'autre bout. Le garage municipal qui est après se faire là. Fait qu'on doit être rendu pas mal plus que 30 millions de dettes, là. Oui, effectivement, oui. Oui. Bien, ça aussi, c'est pas marqué dans notre compte de taxes. Le compte de taxes, là, ça dit quelque chose, il n'y a pas grand-chose de marqué là-dedans. Tout à part des belles affaires, là, mais il n'y a rien de marqué là-dedans. Moi, mais c'est dans un budget, c'est quand même un budget. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut diversifier. C'est pour ça qu'on travaille de l'autre côté sur le terrain, qu'on a fait une assemblée publique hier pour changer le zonage de l'autre côté de la trempe. Non, ça, c'est félicitations, là. Pour diversifier les revenus fonciers à la ville, pour essayer de donner un break aux résidents, que juste du résidentiel, d'augmenter tout le temps les taxes résidentielles. À un moment donné, ça vient... C'est dur à porter. C'est ça. C'est pour ça qu'on essaye de diversifier les revenus de taxes fonciers à la ville pour justement essayer d'alléger le fardeau aux citoyens. Fait que là, c'est sûr que, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Sans casser d'œufs. Fait que c'est certain que pour développer l'autre côté, il faut amener les services. Fait que ça prend une usine, ça prend le prolongement des égouts et des aqueducs. Fait que c'est normal qu'on est obligé de dépenser. Oui, mais c'est ça. C'est la logique, ça aussi, M. le maire. Si vous voulez, il y avait des pronostics de fait il y a à peu près 5-6 ans. Ils veulent m'emmener la ville de Saint-Philippe à 12 500 habitants. Mais c'est sûr qu'à 12 500, quand chaque individu qui est là, puis tout le monde qui sont ici, aller 2 fois à la toilette par jour, ça commence à faire du papier de toilette, pas à l'autre bout, là. Fait que ça prend des infrastructures pour recevoir ça. Puis là, comment est-ce que c'est qu'on va développer, là, à partir de la rue Bernard, à s'en aller jusqu'à Paul-Light? Ça, c'est encore une autre gang qui vont rembarquer dans le show. Et moi, en passant, là, moi, je ne paierai pas l'aqueduc et les égouts pour ce monde-là, à partir de Bernard, à m'en aller jusqu'à Paul-Light. Moi, j'ai payé les miennes. À cette heure, faites votre part, vous autres aussi. Et comme vous l'aviez dit, c'est des projections. Oui. Il n'y a pas personne qui a une boule de cristal. Avec l'inflation, le taux d'intérêt, puis on ne sait pas comment, dans 20 ans, comment il va y avoir des citoyens. Dans 20 ans, je l'ai plus mais par contre, ma main vit encore, elle a 100 ans. Fait que peut-être que je vais venir vous voir encore. Ça me dérange pas. Ça me fait plaisir de vous voir. Ah ben, oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir aussi. Puis là, ben, attends un petit peu, j'ai plus d'autres choses, là. Mais non, j'aimerais ça savoir pour le coût du terrain et maison. Puis en même temps, ben, le mois prochain, savoir la dette, comment c'est qu'on doit les citoyens de Saint-Philippe. Parce que ça aussi, ça serait... Au moins, on s'en va. Moi, je peux vous dire, M. Marin, je sais comment c'est la dette de Candiac. Parce que c'est un monsieur qui a fait l'accès à l'information. Ils sont rendus à 100 millions qu'ils doivent de dette. Mais tu vas me dire que Candiac, c'est une ville riche puis prospère. Il y a un parc industriel, puis on ci, puis on ça. Bien, j'aimerais savoir, nous autres aussi, comment est-ce qu'on a de dette. Mais souvent, M. Bisson, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que
il y a aussi des années cycliques. Hein. C'est comme vous, à un moment donné, vous ne mettez pas d'argent sur votre maison, puis à un moment donné, un petit peu de rénovation. Tu sais. Fait que une ville, c'est la même chose. Ouais. Il y a des années qu'on va faire 3-4 rues, puis il y a des années qu'on n'en fera pas. Fait que, tu sais, souvent, mais c'est sûr que des rues, c'est pas ça qui donne le plus d'impact sur la dette. Là. Mais je veux dire, là, c'est sûr que c'est des gros projets là, qui sont en cours. Là. C'est sûr qu'on a. Mais le garage municipal va être là pour longtemps. L'usine va être là pour longtemps. Oui. Le prolongement des égouts, c'est pour desservir les terrains de l'autre côté. Ça fait que, tu sais, on n'a pas le choix. On a discuté, le conseil, on a discuté, puis c'était la meilleure chose à faire pour Saint-Philippe. J'aimerais juste vous demander, M. le maire, concernant la 30 l'autre bord, parce qu'on sait que l'équeduc est passé, puis les égouts l'autre bord, dans le parc industriel que vous allez avoir l'autre bord, là, parce que c'est passé en dessous de la 30. C'est vis-à-vis où, ça? À peu près, c'est-tu vis-à-vis le pont que c'est qui est la rivière Saint-Jacques, ou c'est plus loin? Je ne sais pas. C'est des gaines, M. Bisson, c'est des gaines qui sont en dessous de l'autoroute. Il faut passer les tuyaux. Pour la localisation, peut-être M. Lelièvre pourrait vous répondre. Concernant la localisation, ça passe à peu près en face de Roxane-Lamotte, je vous dirais, de ce côté-ci, les gaines. OK. Et de l'autre côté, entre le terrain, entre l'école de Plein-Soleil et le terrain de M. Lamotte. Oui, mais c'est-tu ce côté-ci de la rivière ou non, c'est l'autre bord? Parce que la rivière Saint-Jacques passe là aussi, là. C'est l'autre côté. L'autre côté, M. Bisson. Oui. OK. Et on a eu des permis en passant d'Environnement Canada pour faire la connexion des conduites au niveau d'Aqueduc et d'Égout. Parce qu'on est dans un secteur de Rainette. Il y a une période X qu'on puisse faire brancher les deux services. Oui, mais là, les Rainettes, ça va-tu venir encore se mettre là-dedans? J'espère bien que non, là, parce que là, les Rainettes sont arrêtées pas mal plus loin, là, vis-à-vis la dompe à M. Langlois. Il y a une dompe, là, mais c'est toi qui m'as dit hier que les terrains de la dompe appartenaient à Saint-Philippe aussi. Fait que, ça sur le territoire de Saint-Philippe. Oui, c'est ça, sur le territoire de Saint-Philippe. Fait que ça fait déjà 4 terres, 3 ou 4 terres, ça, c'est M. Daunet qui avait ça, il y avait un M. Vézina, puis il y avait un M. Longtin. Ça, c'était tout le prolongement de leur terre, aller jusqu'à la prairie. Ça fait que ça fait un beau territoire, ça va faire un beau parc industriel, ça aussi, mais que ça soit tout développé, là. Non, oui, on l'espère. Non, mais là, je sais pas. Puis, je ne veux pas vous voir accepter d'enveloppe brune non plus pour arrêter. Bien, voyons donc. Non, M. Bisson. Jamais. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Je propose que la présente séance soit levée à 19h47. Merci beaucoup. Bonne Merci à tous. Saint-Valentin. Merci.